À tout le moins, il y a des choses qu'on sait. De Offenbach au Classel, du blues au rock, de Adamo à Breen LeBeuf, du piano à la guitare basse. On reconnaîtrait ta voix à travers 1000. C'est 11 albums de passion pour la musique. Cette semaine, on reçoit à l'émission un passionné de musique qui frappait sur la batterie dès l'âge de 11 ans, si les recherchistes sont compétents. Donc, dans une vie à l'heure, on reçoit le Lanaudois, Martin Deschamps. Bienvenue, Martin. Hey, je suis content d'être là. Hey, Martin, on parle de passion. Oui. J'aurais envie de dire, oui, passion pour la musique, ça s'entend. Il y a plusieurs directions, comme on le mentionnait. Mais il y a aussi une passion pour la vie. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, c'est ce que je m'en allais te dire. Ma passion première, c'est vraiment une passion pour la vie, de bien la remplir, cette vie-là. Hein, on a juste une vie à vivre, c'est un vieux dicton, mais qui en dit long, parce que je regarde des gens qui malheureusement, tu sais, des fois, sont chez eux et ils profitent pas de la vie, tout ça, puis j'ai envie de leur dire, come on, wake up, get up and boogie. Vous êtes amené même à faire de la moto, là. Ah oui, ben c'est ça. Cette passion pour la vie, là. Ben, c'est le fun parce que moi, en vivant ma propre vie, je pense que j'inspire du monde. En tout cas, c'est ce que les gens me disent de temps en temps. Puis ça, ben, ça la remplit ma vie en plus. Tu comprends? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. C'est le sentiment de servir à quelque chose ben aussi, oui, de pas juste être là puis, pour le c'est sûr showbiz. Que le showbiz, il est là, il est dans ma vie. Puis j'aime ça. Puis toutes les autres activités aussi que je fais, le ski alpin, de me promener en e-board, ça a la tête. Cette passion-là pour la vie qui est inspirante pour nous. Oui, c'est ça. Mais ça a commencé tout petit. Hein, évidemment, on commence tous tout petits. J'ai pas beaucoup grandi non plus. Non, mais enfant, j'étais déjà passionné de la vie. OK. Ouais. Dès les premiers pas, let's go, on va aimer ça. Ça va être un plaisir intense de vivre. Et un gars de souche, t'es un Lanaudois de souche ou... Non, je suis né à Montréal. Né à Montréal. Un chalet à Rawdon en 77. Mes parents avaient une maison mobile. OK. Et on est déménagé là en 79. Donc, j'avais 9 ans quand je suis devenu un Lanaudois officiellement. OK. Et depuis, j'ai toujours habité à Rawdon. OK, mais l'école, ça s'est passé... Oui, un petit bout à Montréal. Un petit bout à Montréal. Et à l'âge de 9 ans, donc en 5e année, j'arrivais avec Mme Ginette Dubé, ma professeure qu'on salue au passage. De 5e année. Les gens avaient été avertis qu'il y avait un jeune homme handicapé qui s'en venait dans leur école, puis j'ai été bien accepté parce qu'une nouvelle école, un nouveau... oui, déracinement, déjà à la base, c'est compliqué pour un enfant. Oui, c'est ça. Puis quand t'es différent, c'est encore un peu plus touché. Fait que j'avais été vraiment bien reçu, puis Rawdon, là, ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Ouais. T'es jamais parti de Rawdon? Non, j'ai toujours habité à Rawdon, à 3-4 spots différents dans les cantons. OK. Là, je suis sur le bord du lac Pont-Brillant maintenant. Bon, ben vous vous intéressez sur le bord Martin, sur le bord du lac Pont-Brillant. Ça a été facile, l'adolescence? Ah, quand même, oui. C'est une période, on imagine. Est-ce qu'il y avait déjà un petit rocker ou... Oui, le rocker était arrivé tôt. Là. J'étais un rebelle sans mépris. C'est de même que je dirais rebelle sans mépris. Ouais, alors, on va chercher la définition, mais vous allez me la donner, ça va être plus facile. C'est que, oui, j'étais un peu détestable et un peu espiègle, ça pourrait être ça le terme. Okay. Mais c'était pas pour faire mal à personne ou pour être impoli avec personne. C'était juste pour me faire remarquer, comme si je me faisais pas assez remarquer déjà. Mais, tu sais, pour être la vedette. OK, une façon de s'affirmer. Je suis là. C'est ça. Et déjà, il y avait un peu de showbiz. Oui, mais en fait, parce que je voulais que le monde me remarque, mais pour d'autres choses que mon handicap. Okay. Fait que je jouais du drum sur mon bureau d'école. J'arrivais en scooter, puis je faisais des sparages, puis tu sais, toutes sortes d'affaires. Les professeurs n'ont pas Martin dans ma classe. Là, je pense qu'il y avait un côté qui était content de m'avoir parce que je pouvais quand même animer de façon positive là, de la gang, puis j'avais quand même des talents de dessinateur, puis j'étais bon en classe, j'avais des bonnes notes. Okay, c'est ça qui les faisait suivre un peu plus. En plus, il est tannant, mais il est bon. Ouais. Mais je pense que les profs ont plutôt un souvenir joyeux de moi que pas joyeux. OK. Puis moi, pareillement aussi. T'sais. Donc, l'adolescence, c'est pas une période de rébellion contre la société? Non. Mes parents ont même dit dans ma biographie, ils ont été interviewés, puis ils disaient que j'ai eu une crise d'adolescence de 24 heures. Ah, c'est quand même bien. Quand même. Il y en a que ça s'étire surplus. Oui, non, avec mes parents, ça a tout le temps bien été, mais j'ai toujours eu une immense liberté, tu sais, de leur part. J'avais une grande confiance, puis évidemment, je faisais mes mauvais coups, mais
On a toujours eu bien de l'amour, on est tissé serré les Deschamps. Fait que, ouais. OK. Donc, une belle relation familiale, parents. Oui, mes parents qui sont encore ensemble, encore en santé. Fait que, OK. Et à Rawdon. Et à Rawdon, eux aussi, c'était le coup de foudre. Ouais. Et on parle musique, évidemment, la musique a pris de la place dans ta vie, mais à l'adolescence, souvent, on découvre la musique. Qu'est-ce que Martin Deschamps, ado, écoutait? Disons, pré-ado, là, les premiers pas avec la musique. Les premiers pas avec le rock'n'roll, c'est Monsieur Tranquille, Patoff, puis cette gang-là. OK. Si on va un peu plus proche, on puisse les faire tourner. Non, mais la voix de Réal Giguère. Oui. Non, excuse, pas de Réal Giguère. Roger Giguère, pardon. Roger Giguère, Monsieur Tranquille. Monsieur Tranquille, c'est ça. Il faisait des personnages. Puis sa voix, là, c'est vraiment ça qui m'a donné le premier trip de comment moi j'étais pour chanter. Tu sais. OK. La tonalité de voix. Oui, Monsieur Tranquille, il y avait une voix. Tu sais, assez rocailleuse. Puis j'avais les albums de tout ça quand j'étais jeune. Puis j'avais aussi tous les albums là, que tu tournes la page avec Disney, la fée Clochette. Puis là-dedans, il y avait des tabarouettes de bonnes chansons quand on arrivait dans le livre de la jungle ou Pecos Bill ou Lambert, le Lion Bel. En tout cas, des vieux souvenirs. Les Aristochats. Les Aristochats. Ça, c'était mes préférés. Mais si on se rapproche un petit peu. Là, OK, tu veux vraiment que je m'en aille? Oui, parce qu'il faut la faire tourner. Tu m'as demandé la souche. Oui, voilà. On est à la source, la genèse de. Oui. Mais si on se rapproche au niveau de la musique pop, celle qui a influencé le style Martin Deschamps. Le premier album en vinyle que j'ai acheté, c'est Kiss Alive 2. Donc, c'était un album live. Je l'avais acheté parce qu'il y avait des tatous dedans que tu pouvais t'imprimer sur les bras. J'avais 13 ans. Ensuite, j'ai connu d'autres amis qui connaissaient Offenbach puis Plume la Traverse. C'est des amis de Rawdon qui m'ont fait découvrir ça. Mais le premier album, c'est Kiss. Oui. Bon, ben, on va faire tourner au M1035, croyez-le ou non. Ah oui. Du Kiss. Cool. Attachez-vous, c'est parti. De retour avec Martin Deschamps dans Une vie à l'heure. On a parcouru la petite enfance. On a parcouru Rawdon. On a déjà même flirté avec la musique, avec Kiss. Là, on va parler d'école. OK. On va parler de parcours académique. Là, on a laissé le secondaire. Je me souviens plus. Secondaire que j'ai fait au Collège Champagnard à Rawdon. Que vous avez fait au Collège Champagnard. Et par la suite, à la Polyvalente en secondaire 5. Il n'y avait pas de secondaire 5 au collège. OK. Donc, on est venu ici à bateau ou... Non, à Poly à Rawdon. À Rawdon. Poly des chutes. Des hauts chutes à Rawdon. Ouais. Est-ce qu'on s'orientait déjà vers une carrière? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui se dessinait? C'était quoi la recherche? En fait, c'est drôle que tu parles qui se dessinait parce qu'avec mon talent de dessinateur, j'avais deux choix. Soit m'en aller dans la musique ou m'en aller sur un terrain peut-être plus safe, plus sécuritaire au niveau de l'emploi. Tu sais. Fait qu'avec un petit meeting avec mes parents un soir, j'ai décidé de m'en aller au cégep en graphisme. Qui n'a pas été une mauvaise chose parce que bon, ça m'a amené plein de belles choses dans ma vie. Et j'imagine que l'album que j'ai devant moi, Martin Deschamps, c'est moi qui ai dessiné la pochette de celui-là. J'ai fait appel à d'autres graphistes. C'est rare à la radio qu'on peut dire on la voit maintenant. Oui, c'est très rare sur YouTube. On peut dire ça à la radio, sur YouTube. Oui. Donc, graphisme, et c'était comme le plan B. Parce que le plan A... Oui, le plan A, ça a toujours été de faire de la musique, mais ça pouvait pas arriver du jour au lendemain. Fait qu'il fallait que j'aille mon plan B qui était plus réaliste, peut-être, à l'époque, parce que moi, j'y croyais beaucoup, mais les gens autour de moi comprenaient plus ou moins comment j'étais pour devenir quelqu'un de populaire dans ma condition. Tu sais, mais ça, c'est des trucs... Il y a ça qu'il faut considérer aussi. Oui, c'est ça. Ça paraît facile aujourd'hui parce que c'est là, oui, c'est ça. Mais... donc, le graphisme m'a amené ma première job chez Bell Canada, après, par contre, qui m'a beaucoup servi. Cette job-là, là, ça m'a appris que dans la vie, il fallait être discipliné. Puis il fallait... Parce que vous ne l'étiez pas. Ben, je l'étais, mais pas assez. Pas assez pour faire une carrière musicale qui se tient, tu sais. Alors qu'on peut penser qu'une carrière musicale, c'est léger, c'est facile, on n'a qu'à chanter. Là. Ouais, non, c'est vraiment pas le cas. En tout cas, il y en a peut-être pour qui c'est comme ça que ça s'est passé, mais pas pour moi. Puis pas pour la plupart des gens que je côtoie qui font le même métier. C'est que quand tu as une vraie job avant d'aller chanter puis amuser les gens sur une scène, il faut que, c'est ça, tu deviens conscient de l'importance du travail qui est en arrière de ça, de l'importance de la ponctualité, puis de tous ces trucs-là qui font que ta carrière dure, parce que les gens, tu te bâtis une meilleure réputation aussi. Est-ce qu'il y a un moment marquant? Est-ce qu'il y a un moment charnière, un jalon qui est arrivé, OK, là, je réussis à faire le saut, je laisse le bel graphisme et là, ça y est, je suis parti.
Oui, le moment marquant, ça a été un programme de départ volontaire chez Bell. Ah oui? En 95. En 95, ils offraient ça aux employés pour à la place de faire des coupures et tout ça. Ils offraient des primes, puis là, tu pouvais partir. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une prime de départ qui m'a servi à peut-être survivre pendant 2 ans. Et comme par magie, au bout de 2 ans, j'ai eu l'appel de Breen LeBeuf qui m'engageait dans Offenbach. Ah là, ça y est. C'était Là, tout un timing, ça. Le départ. Oui. Les astres étaient alignés. Oui. On parle de cette période-là. On va en parler de la période d'Offenbach qui a été révélatrice pour toi. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier qu'on pourrait faire tourner qui représente cette époque-là? Ah, définitivement. Auquel tu es le plus attaché? La pièce qui m'a toujours le plus touché d'Offenbach, c'est La voix que j'ai. Effectivement. Oui, c'est parce que Jerry chantait ça tellement là, avec une espèce d'audace là, dans sa voix. Là, puis ça Et un fond de vérité aussi, cette voix-là que je vous offre en toute pudeur. Oui, c'est un beau poème de Gilbert Langevin qu'il avait offert à Jerry Boulet à l'époque. OK. On va l'écouter un peu plus tard. Avant, on va parler de ta famille à toi. Immédiatement, on a parlé de la belle relation que tu as avec tes parents. Est-ce que tu as l'équivalent dans ta famille à toi? Ah, je pense que oui. Ouais. Oui, nous autres ici, on est tissés serrés. Tissés serrés, les déchets. Catherine, Lou et moi, c'est pour la vie. Là. Je pense bien qu'on est là... puis qu'il y a de l'amour dans l'air tout le temps. Un bon papa? Ben, un papa... sévère ou permissif? Ça dépend des gaffes de ma fille. Faudrait peut-être demander à ta fille. Oui, c'est quel ça. genre de papa elle est là. Ben, je pense que notre relation est vraiment cool. Puis elle aussi, elle profite d'une belle liberté, je pense. Puis ce qui est bien le fun, c'est qu'elle grandit dans les mêmes spots que moi j'ai grandi, tu sais, au lac Pont-Brillant, aux Cascades, dans le village de Rawdon. Oui. Il y a une continuité. Quelque chose, oui. OK. Et on parle d'une vie professionnelle quand même assez remplie. C'est des exigences du métier qui sont parfois qui éloignent de la maison. Et tout ça. Est-ce que tu réussis à bien balancer vie professionnelle, vie personnelle? On deal bien avec ça. C'est-à-dire que, tu sais, ma femme, ma fille, sont très indépendantes. Ils ont leur vie, eux aussi, elles aussi. Et puis, il y a le trip aussi que je dis dans une chanson, qui est la chanson Près de toi, c'est que quand on est à la maison, on a hâte d'aller faire de la route avec ses amis de musique. Ouais. Quand on est loin de la maison, fait qu'on est fait comme ça, on est des émotifs. Mais non, on deal vraiment bien avec ça. C'est une belle complicité. Un bel équilibre. Oui, une belle équipe, on pourrait dire aussi. Équipe, ouais. OK. Et si on parle maintenant de plaisir, mais juste à toi, là, c'est pas la famille, c'est pas ton public. Qu'est-ce qui fait plaisir à Martin Deschamps? Martin Deschamps a le goût de se faire plaisir. J'embarque sur mon bike puis je m'en vais rider. Voilà. C'est sorti spontanément, tout le monde est témoin. Il n'y a pas eu de silence. Non. C'est la moto. La moto, c'est vraiment une autre passion. Il faut avoir une moto pour comprendre le fait de vivre ça, être le vent d'en face. Puis le trip de la puissance aussi du moteur. Moi, j'aime ça. Ça me fait vibrer. On n'ira pas en moto, on va aller avec Offenbach, okay. La voix que j'ai, les chansons qui marquent une époque pour toi. Oui, donc, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Dans une vie à l'heure, au M103.5 FM. Là, on va être plus sérieux. On parle de cause. OK. Martin Deschamps, est-ce qu'il y a une cause en particulier qui touche plus que les autres? Ben, le fait que je suis différent, je suis vraiment touché par cette cause-là. Le fait d'être différent et de réussir, c'est d'autant plus une responsabilité que je me donne d'en parler, d'essayer d'ouvrir les esprits. Pour 15 ans, j'ai été le porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Puis, même si maintenant, ils font plus d'activités, moi, je continue de porter ce flambeau-là, personnellement. OK. Je me donne comme mission, justement, avec les outils que j'ai, avec la visibilité que j'ai, de justement ouvrir l'esprit des gens, les employeurs qui devraient considérer engager des personnes handicapées qui ont sûrement certains talents ou certaines motivations pour faire tel ou tel travail. D'autres fois, j'essaie de motiver les personnes handicapées elles-mêmes à sortir de chez eux puis à avoir des vies bien remplies. Moi, je suis parrain de quelques jeunes hommes différents là, qui sont devenus mes amis. Puis, parlant de cette différence-là, Martin, crois-tu qu'on ne la voit plus? Est-ce que les gens disent ça? Non, on la voit toujours, mais c'est plus, on l'accepte, ou plus qu'on l'accepte, on la
on l'assimile. Ça fait partie du décor. Ça finit par faire partie de la vie. Évidemment, la différence provoque toujours une espèce de réaction. Okay. Puis ça, je trouve ça normal. Ceux qui trouvent pas ça normal, c'est pas normal. OK. Méfiez-vous de ceux qui trouvent ça normal. Qui réagissent pas. Oui, c'est ça. Et donc, mais au-delà de ça, quand tu as passé ta petite réaction, justement, c'est d'aller au-devant des personnes handicapées, découvrir qui elles sont, puis des fois, on peut rester bien surpris. Okay, moi, personnellement, j'ai rencontré des personnes handicapées très, très inspirantes dans ma vie, spécialement quand je suis allé aux Paralympiques en 2010 à Vancouver. Je faisais une performance pour la cérémonie d'ouverture, puis j'ai côtoyé des athlètes qui étaient tellement... comme moi, finalement. Qui était tellement... ça ressemble qui à aimait la vie. On parlait de la passion de la vie, là. Ben, eux autres, avec, ils l'avaient vraiment. OK. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous fâchent dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que Martin Deschamps va péter un plomb? Il va hurler à mort? Ben, je ne suis pas un gars qui va hurler à mort. Quand j'hurle à mort, c'est parce que je suis en train de chanter dans un micro. Mais ce qui peut me décevoir, par contre, c'est l'incompétence. Ah. Ouais. Il y a une différence. Dans le milieu professionnel, là. Ouais. Tu sais, si... il faut que tu sois prête à faire la job que tu as à faire dans la vie. Okay. Puis il peut y avoir un manque d'expérience qui n'est pas nécessairement l'incompétence. Okay. L'incompétence, c'est vraiment quelqu'un là, qui n'est pas à sa place dans la vie, puis qui ne sera jamais, puis qui s'efforce de rester là, puis que ça peut nuire à d'autres gens autour dans l'équipe. Fait que c'est ça. C'est un des trucs qui me fâche un peu. OK. Là, on va aller dans quelque chose de plus joyeux. Oui. On va toucher au bucket list. C'est une expression que les anglophones ont de trucs à réaliser dans sa vie. Je sens qu'il y en a quelques-unes qui ont été réalisées en ce qui concerne Martin Deschamps. On parlait de moto, on parlait de ski nautique, je ne sais trop, d'une vie remplie. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des trucs dans le bucket list où il s'allège de plus en plus? Oui, il y a quelques trucs là, qui sont en chantier. Oui, en fait... j'aimerais bien percer dans une carrière internationale anglophone parce que j'ai tellement dans mon bucket des chansons en anglais qui sont bonnes puis qui auraient juste envie d'être sur un album puis d'être attaquer le marché canado-américain anglophone. Mondial, mais anglophone. OK. Parce que, bon, j'ai quand même composé plus de 70 chansons en français dans ma vie. Puis j'ai encore de l'inspiration pour ça. Mais à travers ça, j'ai aussi composé des tunes en anglais. Puis ça avec, je suis fier de ça. Puis j'aimerais ça les pourquoi propager. Pas? Donc, dans le bucket list, ce qui pèse le plus, ça serait une carrière dans le milieu anglophone. Ou sinon, et là, j'appelle à toutes les voitures, j'aimerais bien faire du doublage pour les dessins animés. Ça, c'est un rêve. J'ai eu la chance d'en faire quelques brides là, dans ma vie. Mon ami Manuel Tadros qui m'a appelé pour 2-3 petits trucs. OK, ben vous avez quelqu'un de très compétent. Oui, lui, pour vous vraiment aider trempé là-dedans. Il trempe là-dedans. Là, mais c'est ça. Si j'avais un personnage que je pouvais incarner, là, c'est sûr que quand le livre de la jungle est sorti puis que j'ai vu que c'est pas moi qui faisais le Balou. gros ours Balou, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé ça. Ah, ça aurait été formidable. Ou si jamais celui qui fait la voix de Rocky ou Sylvester Stallone prenait sa retraite, ça vous irait très bien. Adrien! Ah oui, voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, on parlait du côté éclectique de la musique. Vous avez touché à tout. Là. C'était pas des blagues quand je faisais des classelles. C'est vrai, j'ai chanté oui. Avant de te dire adieu, vous êtes commis à faire cette chanson-là. Oui. Mais il y en a une qui m'a touché particulièrement. La chanson d'Adamo que vous avez repris. Oui, C'est ma vie. C'est ma vie. Je trouvais que ça représentait très bien d'une façon positive. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. C'est ma vie. J'ai rien choisi là-dedans. Ouais. Si on l'écoutait. Ah oui, bonne idée. Bon, on l'a fait tourner à l'instant. Je suis avec Martin Deschamps. C'est ma vie. Puis là, j'espère que vous allez faire tourner ma version. Bien sûr. Bien sûr, elle est bien au chaud dans le système. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, d'un. Parce que, c'était pas tellement loin après la période Offenbach. Puis là, il y a Adamo, reprise par Martin Deschamps, avec, on n'imite pas Adamo, là. Avec des vitamines. Avec des vitamines, oui, il y avait Puissance 2. Et ça vous colle à la peau, cette chanson-là. Oui, mais ce que ça dit aussi, c'est... en fait, lui, c'est une chanson d'amour à son public. Quand on l'écoute comme il faut, là, c'est exactement adressé à son public. Mais toi, ça prenait un autre sens.
Oui, c'est ça. C'est devenu une chanson qui parlait d'acceptation aussi, puis de relation, justement, avec cette différence-là. Ben là, on va revenir dans l'émission de radio parce qu'on pourra en parler longtemps. Oui, c'est ça. C'était pour YouTube. Oui, ça, c'est une gratuité. Juste pour vous autres. Juste pour vous. Donc, de retour avec Martin Deschamps dans Une vie à l'heure. C'est le dernier bloc, Martin. Okay. Ça passe très oui, ça passe très vite. Hein? On s'imagine ça bien long, là, 1 heure, mais ça passe très vite. Il me reste ce que j'appelle des questions à rafale. C'est 10 questions, ce qui devient l'esprit d'entrée de jeu. On ne développe pas plus qu'il faut. OK. On y va avec et ça s'en va un peu partout. Et que je suis pas bon là-dedans. Bon, on va essayer de t'aider. On va parler lentement. On y va avec la première. Budget et temps illimité pour un voyage. C'est là facile. OK. Mais un seul pays. Lequel? Ben, je pense que j'irai le plus loin possible en Australie. En Australie. Ouais. Pays mythique. La dernière fois que Martin Deschamps a pleuré. Ça m'arrive. Quand ça va pas à mon goût, là, ça doit faire quand même 1 an ou 2. Okay. Ça va les affaires vont bien, mais des fois, un petit down, tu sais, ça fait du bien de pleurer des fois. Ouais, faut être ça seul. libère. Faut être seul. Oui. Ah, il était seul. Donc, votre conjointe a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Aucun problème. 0. Rien à cacher. Ah non, c'est toujours des histoires de business. Elle lit pas mes courriels, elle trouve ça plate. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Oh boy. Je pense que mon amitié pour les gens est assez forte que je pardonne pas mal tout. OK. Mais qu'est-ce qui vous décevrait? Chose. Trahison. Ouais, ben trahison, c'est large, hein, tu sais. Fait que j'essaie de trouver une situation où... parce que... Aïe, tu m'en poses un bon, celle-là. On va aller à l'autre, tiens. OK. Une grosse fête pleine de monde ou un souper intime? Une grosse fête pleine de monde. Ouais, un gros party. Oh oui, j'aime les parties. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Vous changez quoi? Absolument rien. Formidable. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? La vie de Jerry Boulet. Ah, oui. Ça a possiblement alimenté. Oui. Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte. Spontanément, le premier mot qui sort. Aïe. C'est drôle parce que je me promène pratiquement jamais nu-pied. Moi, j'ai toujours des bottes dans les pieds. Sauf quand je dors. Fait que je me frappe pas les orteils. Ça arrive jamais. Mais ça serait sûrement un tabarbi. Voilà, autocensure. C'est votre dernier repas sur Terre, Martin Deschamps. Avec qui et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est sûr qu'on mange des sushis. Des sushis, ouais. OK, une passion pour le sushi. Puis avec qui? Ben avec plusieurs personnes ou avec tous mes amis, ma famille, tout le monde que j'aime. Voilà. Et vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre. C'est fou, je sens qui vous allez me dire, mais enfin. Qu'elle soit morte ou vivante, vous avez 1 heure à passer avec une personnalité célèbre. Oh boy. Quelle est-elle? Ben, si elle est québécoise, cette personnalité-là, ça va être Jerry Boulet. Et voilà. Et si j'avais le choix dans le monde entier, ben j'irais peut-être avec Bob Seger. Ah, OK. Ouais, Bob Seger qui a aussi influencé beaucoup ma façon de chanter, puis qui fait des tunes qui me ressemblent aussi. Je me reconnais tellement dans toute sa vie à lui, avec son audace puis son espèce d'indépendance face à l'industrie aussi beaucoup. Ça m'a bien influencé dans ma façon de faire les choses. Ben voilà. Voilà. C'est tout. Les rafales. Vous avez échoué seulement à une question. C'est quand même pas si mal. On va se laisser là-dessus, mais on va se laisser avec... J'ai 2 albums ici, comme on a pu montrer sur YouTube, du plus récent album, sur le chaîne de Martin Deschamps. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là-dessus? Ça, c'est toutes des bonnes chansons. Mais on parlait de Bob Seger. Puis Like a Rock? Like a Rock, c'est tellement... Pourquoi pas? Qui me représente. Écoutez ça, puis vous allez voir un petit peu de moi là-dedans, je pense. Martin Deschamps, un gros merci. Merci à vous autres. De votre passage à Une vie à l'heure. C'était bien le fun. On vous souhaite plein de belles choses. Puis on écoute du plus récent album de Martin Deschamps, Soul Shine. Like a Rock.